Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de juin 2018. Je souhaite à certains d'entre vous qui célébreront leur anniversaire mes meilleurs vœux pour ce nouveau cycle. Je vous souhaite de démarrer cette nouvelle année avec le plus de panache et le plus de créativité possible. Je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive. Donc on va sonder justement ce mois de juin. Je fais une petite parenthèse avant de démarrer ce taroscope pour vous signaler qu'on n'est pas loin d'avoir atteint les 3 millions de vues sur la chaîne, que quand on les aura atteints, voire dépassés évidemment, eh bien on célébrera ça avec un petit concours que je vous concocte sur Facebook qui sera plutôt plaisant. Alors d'ailleurs, vous savez qu'il y a un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci sur ma page Facebook, donc vous n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook. Vous avez le lien de ma page sous cette vidéo pour tenter votre chance, mais j'organiserai un autre concours et quand on aura atteint, on est à plus de 16 000 et quelques abonnés sur la chaîne, pour les 20 000 abonnés, je ferai un concours exclusivement sur YouTube, donc aussi n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater le concours quand il sera en ligne et puis pour faire en sorte qu'on atteigne les 20 000 abonnés rapidement pour vous faire bénéficier des cadeaux que j'offrirai à cette occasion. Parce qu'évidemment, ça va se traduire comme ça. Bon, alors, revenons à nos moutons et aux énergies de ce mois de juin. Alors, la première énergie que nous avons pour vous, mes chers cancers, c'est le 7 de denier, qui se trouve dans les aspects positifs, donc des attitudes, des comportements, des événements qui pourraient nous être profitables. Alors, c'est une carte très terrestre qui il nous parle du travail, d'un travail rudement mené, qui a été fait, et des efforts sinon qui ont été menés en direction d'une situation, d'une relation ou d'un projet. Et peut-être que on est un petit peu déçu parce que on trouve que la réussite est pas à la hauteur de nos attentes, ou on trouve que l'avancée du projet est un peu plus lent, le processus est un peu plus lent que ce qu'on espérait. Donc il peut avoir un petit sentiment, ah je m'attendais à plus, ou je m'attendais à mieux, ou j'espérais que ce soit plus rapide, ou c'est une carte qui va nous dire dans ce cas-là, soyez beaucoup plus focus et spécifique dans les actions concrètes qui vont vous permettre une croissance sans prendre des risques qui s'avéreraient inutiles, mais en étant justement dans l'idée euh, comment je m'y prends pour nourrir mieux ce projet, pour arroser mieux cette relation, pour faire en sorte que ça se développe dans le sens où je veux que ça se développe. Il y a cette idée de savoir ce que c'est pour vous la réussite, dans quelles conditions vous pouvez dire, voilà, là j'ai le succès que je souhaite. Bah pour le savoir, il faut déjà avoir clairement délimité, défini, circonscrit les objectifs et les projets qui sont les nôtres. Parce que si on reste flou dans ce qu'on souhaite et ce qu'on recherche, bah on risque d'avoir ce que l'on cherche ou ce que l'on souhaite qu'à moitié ou de façon tout aussi floue. Donc bon, on nous demande avec ces cartes, ou on nous encourage pour obtenir les garanties, les succès, les joies auxquelles on aspire, d'être plus concret dans qu'est-ce qui pour vous euh, représente le haut de la montagne. Quand est-ce que vous pourrez arriver en haut et vous dire, voilà, là, j'ai ce que je veux. C'est cette promotion-là que je voulais. C'est ce job que je voulais. C'est ce type de relation que je voulais. C'est ce type de comportement que je voulais arrêter. Par exemple, on va voir un psy, on essaye de travailler sur, je sais pas, on est très dépensier, mais qu'est-ce qui dans notre quotidien en étant modifié, nous permettra d'avoir l'impression qu'on récolte le fruit de nos efforts. Ça peut être sur un plan très financier et terrestre, hein, évidemment, le 7 de denier. Ça peut être sur un plan plus psychologique et émotionnel. On a en face le 4 d'épée, qui nous dit que c'est pas le moment de remettre à plus tard. C'est pas le moment de
s'économiser en termes de force et d'action, même si on fait face à des gens qui ont décidé de ne pas nous répondre. Parce que c'est vrai que le 4 d'épée dans les obstacles peut signifier des communications coupées. Si c'est une situation où on se sent fatigué, où on se sent isolé, bon, on prend quelques jours pour se remettre, hein. Il n'est pas question de se s'abîmer physiquement ou mentalement, hein. On va pas aller chercher le burn-out pour autant. Mais c'est une carte qui va, dans les obstacles, nous dire euh, ne. Alors, je vais pas dire ne vous reposez pas sur vos lauriers, mais s'il y a une déception, si c'est pas exactement ce que vous voulez, ou si vous, voilà, il y a une désillusion ou un manque de contentement, 4 d'épée nous dit c'est pas une raison pour vous replier sur vous-même. Il y a des efforts supplémentaires à fournir pour vivre la relation plus ensemble, pour arriver à obtenir les responsabilités que vous cherchez, pour faire face à ces situations financières qui peuvent générer du stress. Il ne faut pas vous laisser bouffer par la peur ou la lassitude qui pourrait interférer dans votre prise de décision, dans vos situations de la mauvaise manière. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que au cours du mois de juin, il faut vous tuer à la tâche, mais il faut juste pas opter pour la solution de repli ou la solution de d'attente ou de bon bah tant pis ou de résignation. C'est pas l'attitude qui va vous aider. Même s'il y a du stress, bon bien sûr qu'il faut du temps pour se remettre physiquement, etc. Mais ne vous laissez pas abattre par cette personne qui ne veut pas vous répondre, par cette boîte qui ne veut pas vous donner satisfaction. Essayez de mettre en place un plan pour avancer parce qu'on sent qu'il y a des informations qui semblent vous faire défaut ou que vous n'y voyez pas clair sur une situation donnée. On a en effet le 2 d'épée en vibration. Or, ce 2 d'épée, ça nous présente cette personne qui a, a les yeux bandés, donc il y a une perception qui est erronée ou qui n'est pas complète, qui n'est pas totale, où il y a carrément, on nous ment par omission, on nous cache des choses, où il y a des choses qu'il nous reste à découvrir quand le voile sera tombé. Entre-temps, ce qu'on essaye de faire, comme la personne là, c'est cette idée de ses mains qui sont comme ça, c'est l'idée de se protéger avec ses épées, mais ça avoue la situation au statu quo, hein, il n'y a aucune action, c'est je barre la route, quoi. Alors faites attention à pas barrer la route à vos propres émotions ou parce que des fois c'est des émotions refoulées ou bloquées, mais c'est un 2 et le 2 d'épée va c'est les épées, c'est le mental, c'est la communication, ça peut nous parler de dualité alors avec quelqu'un, une autre personne, une structure, ça peut être une dualité plus intérieure. C'est-à-dire qu'on est très confuse on est prise dans des contradictions intérieures. Qu'est-ce que je fais? Je me sens entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qui reste pour moi la meilleure solution? Il semblerait pas avoir de bons choix. On peut être aussi face à un dilemme. C'est vrai. Le 2 d'épée, ça peut être vraiment qu'est-ce que je fais? Quelle est la bonne solution? Quelle est la bonne option pour moi? On ne sait pas trop. Il y a de la confusion mentale. Est-ce qu'elle est liée à un choix ou est-ce qu'elle est plus générale et que du coup on vient à douter de ces choix qui ont été déjà faits? Bon, après le 2 d'épée, avec le 4 d'épée, attention au déni, à regarder ailleurs, à faire l'autruche quand il y a des difficultés qui s'annoncent, hein. Ou vous pourriez pendant être une période dans une balance, dans une indécision, parce que vous êtes à la croisée des chemins, à un carrefour où pour progresser, il faut un petit peu y aller, quoi, hein. Mais essayez de regarder en face la situation. Bon, après, comme je vous dis, peut-être que le tirage souhaite nous dire, bon, il y a des choses que l'on voit pas clairement, on a du mal à projeter à long terme, il faut absolument projeter à long terme ses projets, ses attitudes vont aller dans ce sens-là, pas remettre à plus tard et essayer de pas faire l'autruche, tout simplement. Ça peut être une situation comme ça qui est décrite, mais ça peut être aussi cette idée il y a des informations qui pour l'instant nous font défaut, pour pouvoir se projeter sur du long terme et mieux récolter de ses actions. Donc il y a peut-être une période où on va avoir l'impression de ne pas pouvoir agir, d'être lésé, qui va nous
pousser à remettre les choses à plus tard. Peut-être que c'est pas de votre faute, mais c'est que ça vient de l'extérieur. Mais une tierce personne pourrait intervenir et permettre de apaiser un peu la situation et vous donner un peu plus de clarté. Parce que la tempérance, ça peut être un médiateur. Ça peut être une personne qui fait, qui vous permet, qui vous révèle des informations, qui vous aide à y voir plus clair. C'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais de parler d'un psy, parce que je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait jouer un rôle positif dans la situation, qui pourrait participer à ouvrir le dialogue avec une autre personne, ou il y a cette idée que vous-même, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous essayez d'arrondir les angles, vous essayez de trouver un équilibre, que vous passez du 2DP avec une dualité qui est plutôt synonyme de lutte, à la tempérance qui est plutôt dans l'idée du duo, mais même en soi, c'est-à-dire arriver à concilier ses contraires pour retrouver une sérénité, pour arriver à négocier quelquefois avec soi-même un entre-deux qui pourrait convenir à chacun. La tempérance, ça peut être plus généralement l'idée qu'on se fait de nouveaux contacts, qu'on génère un nouvel environnement qui du coup régénère, et ça nous permet de repartir sur des nouvelles bases un peu plus saines, un peu plus simples. Alors des fois, bon, la tempérance, c'est juste du travail à temps partiel par lequel on doit se laisser porter. Il faut avoir confiance parce que ça peut donner lieu à d'autres aventures professionnelles. C'est une carte qui va encourager aussi à prendre soin des amitiés, à entretenir tout ce qui est sortie, amusement, toujours sur le côté anecdotique. C'est pas une carte d'argent en soi, c'est plutôt l'argent qui va, qui vient, et les rentrées d'argent peuvent plus servir, par exemple, à des voyages. C'est une carte aussi de petits déplacements. Mais en tout cas, c'est une carte qui va vous aider à trouver des compromis avec vous ou avec les autres, trouver un terrain d'entente par le dialogue, par l'empathie aussi, hein. Il y a l'idée de se mettre à la place de l'autre pour comprendre un peu, et ça peut être entre soi et soi-même, hein, cette idée-là de se mettre d'accord qu'il nous faut des projets plus sur du long terme, que pour l'instant on n'y voit pas clair, qu'on a essayé d'ajourner le projet, mais qu'on essaye maintenant de rééquilibrer les choses en faisant un pas à la fois pour avancer. Dans le cadre des derniers conseils que nous avons délivrés par les cartes, ici donc l'avant dernier conseil des lames pour ce mois de juin, nous l'avons issu d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de l'abysse, de l'abyssal, si vous préférez, avec ce déluge d'eau, cette chute d'eau, qui peut annoncer effectivement. C'est vrai que cette carte-là peut signaler certains sentiments de danger. Euh, et puis surtout, l'idée que bon, bah, qu'importe la direction qu'on prenne, il y a des difficultés sur le chemin, il fait souvent trop sombre pour y voir grand-chose et comprendre quelle est la difficulté primaire, originelle, ou quelles sont ces difficultés. C'est l'impression des fois, c'est même injuste, quoi, parce qu'on s'est démené, qu'on a fait tout ce qu'il fallait, et donc il y a ce climat d'incertitude sur qu'est-ce que c'est, pourquoi je rencontre ces problèmes, qu'est-ce que je dois faire. Ça peut générer de la confusion, de la peur, de la dualité, de la panique. Essayez dans ce cas-là, dans ces circonstances, de ne pas y contribuer, parce que si vous laissez emporter par vos émotions, la panique va nourrir la panique, la confusion va créer plus de confusion. Vous êtes prise comme ça ou pris dans un sorte de vortex négatif. Donc, même s'il y a l'idée qu'il y a un sentiment, un climat peut-être d'insécurité ou de danger potentiel qui pourrait se révéler à vous, c'est aussi l'idée qu'on a les ressources pour faire face et se découvrir plus fort, plus vaillant, plus brave qu'on ne le pensait, et de repousser des frontières peut-être même intérieures. Mais en tout cas, ne cédez pas, nous dit cette carte, à la tentation de fuir devant les obstacles, ou de, au contraire, foncer tête baissée. Hein, il y a l'idée qu'on pourrait rendre plus compliquées les situations, complexifier les problèmes, ou prolonger la confusion et la souffrance. Il y a cette idée d'être alerte, d'être presque en veille pour être capable d'agir et de réagir face à ce qu'on pourrait envisager comme des dangers externes ou internes au début. Mais on va se recentrer, pas se laisser prendre par la peur, la confusion, et on va pas avoir des gestes dramatiques ou être très théâtral, et on va essayer de surmonter ces obstacles et ces dangers en étant
pondéré et sans se taper la tête contre les murs, si je peux dire ça comme ça. On va avoir comme avant, donc comme dernier pardon, conseil, issu d'un autre oracle, celui Journey of Love, la carte du vide, The Void. Alors, la carte du vide, elle revient un petit peu, c'est un peu l'idée de marcher dans le vide, enfin on marche pas dans le vide justement, c'est l'idée de pas savoir où on met les pieds. C'est une période de transition qui va nous demander de la patience, on endure peut-être l'absence de quelque chose, on manque de certitude à propos de ce qu'on doit faire, qui sont les autres, comment, bon bref, notre place dans une situation. Mais quand cette carte apparaît, ça nous dit que si on est prêt à se jeter dans le vide, entre guillemets, c'est qu'on est prêt à entamer ce nouveau cycle qui se manifeste à nous, cette nouvelle aventure qui est en train de se déplier devant nous. Et c'est une capacité de croissance qui nous dit d'être présent, d'être alerte, d'être aussi en veille, d'être patient simultanément, parce que les choses vont, en fonction du timing qui est le nôtre, se goupiller de sorte à que elle se révèle, que ce vide ne soit pas une entité inconnue qui nous effraie, avec à quelle sauce je vais être mangée, quoi. Vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui vous attend au bout. Mais c'est vrai que pendant un moment, on ne sait pas exactement où l'on met les pieds, donc on pourra être un petit peu agité à cause de ça. Mais voilà en tout cas les énergies avec lesquelles les cartes souhaitent vous guider et vous accompagner pour ce mois de juin. J'espère que ça saura vous accompagner. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez besoin d'un tirage plus précis et portant sur votre problème du moment, j'organise un concours sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo pour remporter un tirage comme celui-ci. Et puis également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, puisque je vais certainement publier les taroscopes du mois prochain un petit peu plus tôt, donc pour pas les rater et puis pour participer à cette communauté et qu'on atteigne ensemble les 20 000 abonnés. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. À très vite, j'espère. Prenez soin de vous.